Imaginez que vous perceviez les choses au-delà de vos contemporains et que ce que vous imaginez pourrait changer notre monde d'une manière dont vous n'auriez même pas pensé. Eh bien, ce dont je vous parle, c'est ce qu'a élaboré Ada Lovelace. Jamais elle n'aurait imaginé que son travail pourrait changer le monde 150 ans après. Les développeurs ont tout intérêt à s'inspirer du parcours de cette jeune femme, puisqu'elle est considérée comme étant la première programmeuse du monde. La petite Ada, de son nom complet Augusta Ada King, Countess of Lovelace, naît le 19 décembre 1815 à Londres. C'est l'unique fille reconnue du célèbre poète romantique anglais Lord Byron. Elle n'a pas la chance de connaître son père puisque quelques mois après sa naissance, ses parents divorcent. En effet, le célèbre poète tente de violer Anne Isabella Miliband, sa maman. Lord Byron quitte le domicile familial ainsi que l'Angleterre pour la Grèce, où il mourra à l'âge de 36 ans et il ne reverra jamais sa fille. Fortement attristée par sa séparation, Anne Isabella, femme de lettres extrêmement cultivée, initie sa petite fille dès le plus jeune âge aux sciences dures, un domaine qui est réservé aux hommes. À l'époque, on pense que les femmes n'ont pas les aptitudes pour étudier les sciences. The very great tension of the mind which they require is beyond the strength of a woman's physical power of application. On verra qu'Ada n'a pas dit son dernier mot. Anne Isabella met tout en œuvre pour éloigner Ada de la poésie, afin d'éviter qu'elle ne songe à son père, car elle pense qu'il est fou. Ada bénéficie donc d'une instruction aussi rigide que vaste, particulièrement dans le domaine des mathématiques. Au fur et à mesure qu'elle acquiert des connaissances, la petite fille développe une appétence à l'égard des mathématiques. Son ingéniosité lui permet donc de rencontrer les plus grands savants de son époque. Mary Somerville, éminente scientifique dont les travaux ont permis de découvrir Neptune, David Brewster et Charles Weston, de célèbres physiciens, ainsi que Michael Faraday et Charles Dickens. Cependant, celui qui va bousculer de façon durable le destin d'Ada n'est pas parmi ces noms. Mary Somerville, l'une des premières scientifiques de l'époque, endosse le rôle d'entremetteuse, puisqu'elle présente à la jeune scientifique, le 5 juin 1833, Charles Babbage, un éminent polymathe. I'm Charles Babbage. I'm a mathematician, an inventor, and a scientist. C'est-à-dire une personne qui est dotée de connaissances encyclopédiques, et l'une de ses compétences est la construction d'appareils. Pour rappel, au 19e siècle, on est en pleine révolution industrielle, et que les calculs sont employés dans la navigation, la finance, ainsi que l'astronomie, et la moindre erreur peut entraîner un grand désastre. Pour soulager l'humain du calcul, Charles Babbage se lance dans l'élaboration de machines permettant de les automatiser. Ses travaux le poussent à étudier la machine à tisser de jacquard qui, à l'aide de cartes perforées, permet d'élaborer des pulls de différents motifs. Ada se lie d'amitié avec Charles Babbage qui a quand même 24 ans de plus qu'elle, probablement parce qu'elle voit en lui le papa qu'elle n'a jamais connu. Simply they indicate the existence of far higher laws. Yes, I agree. You could consider God as the highest level of programmer. Sa rencontre avec cet inventeur va changer le cours de sa vie. Cependant, des événements pourtant heureux vont la contraindre à prendre une décision insoutenable. Durant son enfance, Ada se plaint d'avoir des maux de tête ainsi que des problèmes de vue. Cela a pour conséquence de la rendre addicte à des antidouleurs qu'elle mélange avec de l'alcool. Then perhaps, Mr. Babbage, you should indeed listen. The difference engine Charles has designed is simply the future of technology. A machine that can make complex calculations like this will revolutionize everything from nautical navigation to number processing. It would appear my glass is as empty as yours, Mr. Babbage. Shall I assume you will take more wine, or will this dear young lady drink alone? Son mariage en 1835 ainsi que ses deux grossesses contribuent à dégrader davantage son état. Ainsi doit-elle, quelques années après avoir rencontré Charles Babbage, s'éloigner des mathématiques de 1841 à 1842. À son retour, quelque chose de fantastique s'offre à elle. La jeune scientifique est fascinée par les inventions de Charles Babbage, ainsi se voit-elle proposer par Charles Wilson de publier dans un journal scientifique la traduction en anglais d'un document écrit initialement en français. Il s'agit en fait de traduire le compte-rendu d'une conférence où Charles Babbage décrit une de ses inventions.
vous l'avez compris, c'est l'occasion rêvée pour la mathématicienne de déployer ses ailes. En fait, le document qu'elle doit rédiger porte sur la description d'un appareil que Charles Babbage a baptisé The Analytical Engine, la machine analytique qui n'est que l'ancêtre de l'ordinateur. Analytical engine, a general-purpose calculating automaton. It would have a section called the mill, that today we would call the CPU, and also the store, that we would relate to as the computer's memory. Babbage imagine un dispositif dont la mécanique est similaire à celle d'une horloge. L'automate se compose d'un système d'engrenages formé de roues dentées et alimenté à l'aide d'un moteur à vapeur. L'objectif de cet engin est d'automatiser les calculs mathématiques, ce à l'aide de cartes perforées, un peu comme la machine de Jacquard. Au fur et à mesure de la rédaction de son mémoire, Ada sent l'excitation monter car elle se projette beaucoup plus loin que son inventeur. Charles Babbage imagine cette machine uniquement pour faciliter le calcul. L'engin n'est pas fonctionnel puisqu'il n'est pas encore fabriqué et cela n'empêche pas Ada d'être persuadée qu'il est capable de faire des calculs, mais pas seulement. Babbage est sur le fait accompli lorsqu'elle apprend que sa jeune protégée rédige ce document qui est beaucoup plus conséquent que l'original, puisqu'elle y apporte de nombreuses annotations, parmi lesquelles l'élaboration d'un algorithme qui comporte la première boucle informatique. Sans le savoir, en décrivant de façon détaillée l'algorithme du calcul de la suite de Bernoulli, Ada conçoit le premier programme informatique. Certains pensent qu'Ada a décrit ce programme de son propre chef, puisqu'aucun des documents retrouvés de Charles Babbage ne décrit un processus de manière aussi précise. D'autres scientifiques pensent plutôt que Charles Babbage aurait accompagné la jeune mathématicienne à élaborer les différentes notes de son mémoire. Fort du succès de son papier, Ada demande à Babbage de se consacrer uniquement à la construction de la machine pendant qu'elle se charge d'en faire la promotion. Babbage refuse car elle veut garder le contrôle de sa machine. Néanmoins, ce refus est loin d'empêcher Ada de poursuivre ses recherches sur la machine analytique. La machine analytique, The Analytical Engine, est un projet de grande envergure qui nécessite énormément de fonds. En taille réelle, elle mesurerait 12 mètres de long et 5 mètres de haut. Afin de financer l'élaboration de cette dernière, Ada se met à parier sur les courses de chevaux. Pour cela, elle met en place une technique permettant de prédire les chevaux gagnants. Mais cela ne fonctionne pas. Pour être plus précis, personne ne sait vraiment pourquoi la jeune mathématicienne se met à parier sur les courses de chevaux. Le financement de la construction de la machine analytique fait partie de suppositions. Comme la méthode de prédiction des chevaux gagnants ne fonctionne pas, la jeune femme s'endette. Elle est même contrainte à vendre une partie des bijoux de famille pour rembourser ses échéances. Cette épreuve tragique concourt à amplifier les problèmes de santé d'Ada, qui, en 1852, tombe gravement malade et entrevoit le grand voyage. Ainsi expire-t-elle son dernier souffle le samedi 27 novembre 1852, à l'âge de 36 ans, comme son père. Comme ultime défiance à l'égard de sa maman, elle demande à son mari de l'enterrer à côté de son père, celui qu'elle n'a pas eu la chance de connaître. Chers développeurs, à l'image d'Ada, creusez les choses, car c'est à la source que le trésor repose. Et à cet égard, voici une leçon pour approfondir notre cause.